On a vu que vous parlez trop, et toi et tes avocats, que vous exposez tout. Voilà la famille ou la partie qui ont un problème avec toi. De toute façon, ils sont calmes. Mais vous, de toute façon, vous êtes agités. Comme les poux sur la tête d'un chauve. C'est-à-dire, il n'y a pas endroit pour vous cacher, mais vous circulez n'importe comment. Oui, je vous jure, hein, je prépare toutes mes émissions. Toutes les analyses que je fais sont préparées. Même quand je passe chez les gens là, je prépare ces émissions-là. Mais au grand jamais, j'ai tenu un papier comme ça pour rédiger et un stylo. Mais ça n'est jamais arrivé quoi. Mais cette affaire d'Eliane, ça a un niveau, mais qui dépasse même mon entendement quoi. C'est juste pas possible, c'est juste pas possible que Eliane peut pas continuer de parler de cette histoire dans les médias, par exemple, parce que elle a déjà été confrontée à Mireille Moukeni. Est-ce que vous le savez? Elle était confrontée à Mireille Moukeni pendant 40 minutes. Et Mireille est sortie du tribunal. Ah, mais d'accord. Allez, ok. Que tout ce qui respire l'éternel. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi également. Bienvenue sur Devoir Officiel. Grande et ma joie de vous savoir nombreux en train de me suivre mais de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors, vous avez été nombreux à m'écrire, à me contacter, à me dire, mais demeure Francis Kalombo faire un droit de réponse par rapport aux accusations que Eliane lui portait, mais également, il y a les voices qui circulent concernant la relation de Eliane avec son oncle et la femme de son oncle, etc., etc. Enfin, cette fausse famille qu'ils ont créée, bref. Mais aussi des révélations sur... On va parler aussi des révélations sur où est venu cet argent que Eliane et son père et sa mère ont utilisé pour acheter la parcelle, comme on nous le raconte sur les réseaux sociaux. Pourquoi Eliane n'est plus en bon terme avec ses avocats? Pourquoi elle a autant de problèmes autour d'elle? C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Airwig. Elle va nous livrer après le confinement, n'est-ce pas? Et on va bénéficier d'une réduction. On peut toujours l'avoir sur le plus 32 465 32 36 38. Faites un tour sur sa page Facebook. Vous verrez les différents modèles des perruques. Déjà, vous voyez le spot, mais faites aussi un tour là-bas. Vous verrez encore plus. Faites un choix, passez vos commandes. Vous ne serez pas du tout déçus. Salutations aussi à ma sponsor, ma Myriam Wete. Coucou à toi également. Merci beaucoup à maman Evelyne de Lolo, Cornelia Moluba, Madame Chimena Voudile. Vous êtes nombreux, vous me soutenez, mais vous me suivez aussi de partout. Continuez de le faire, vraiment, vraiment, n'est-ce pas? Merci beaucoup à Eric Leca qui est la foudre. Merci beaucoup à Papa Serge Moguicho. Vous êtes nombreux, vous me soutenez, mais nombreux, la demeure team, le direct des célibataires. Vous êtes... Je vous jure, hein, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc bref, hein, je vous aime tellement, mais tellement. Tous ceux qui aimeraient être partenaires avec Demeure, sponsoriser Demeure, soutenir Demeure du mieux que vous pouvez en tout cas, je suis ouverte à toute proposition du moment que cela reste professionnel, ok? Alors, on va parler de cette affaire step by step. Pour ceux qui ne le savent pas, Eliane a donné une conférence de presse. Dans cette conférence de presse, elle a expliqué des choses. Elle a encore raconté sa vie, comme on sait déjà, mais aussi, elle a précisé cette rumeur qui circulait comme quoi Moïse avait payé. Voilà pourquoi elle a étouffé le dossier. Elle tenait à rassurer tout le monde que voilà, Moïse ne l'a jamais payé et elle n'a jamais étouffé le dossier. Ils sont toujours en train de suivre cela. Après qu'elle ait fait sa conférence de presse, il y a eu des choses qui sont sorties plus tard. Entre autres, il y avait son émission, encore en dehors de la conférence de presse, elle avait fait une émission, elle avait été reçue par un journaliste qui fait plus des émissions politiques. Je pense que sa chaîne c'est PLC, quelque chose de comme ça. Alors, elle est passée sur cette chaîne-là, elle a encore relaté l'histoire. Et cette fois-là, elle nous présente encore d'autres avocats. Elle a encore changé son équipe d'avocats, ok? Nous savons tous que le maître Jimmy Galas avait déjà quitté, Francis Kalombo avait déjà quitté. Et dans son interview, elle avait donné des précisions comme quoi que, par exemple, le maître Francis Kalombo, au fait, n'avait pas été contacté par elle. Elle n'a jamais consulté le maître Francis Kalombo pour cette affaire. Et d'ailleurs, pour elle, c'est juste un profiteur et tout. Voilà. Et elle a dit que
elle n'était pas très à l'aise, elle ne se sentait pas en sécurité avec lui parce que Maître Francis Kalombo lui empêchait de parler publiquement. Elle trouvait ça bizarre, il lui empêchait d'utiliser son droit le plus légitime qui est la liberté d'expression. Elle trouvait ça anormal pour elle, c'était vraiment suspect, voilà pourquoi elle ne voulait pas traiter avec lui. Bref, ils se sont séparés. Nous connaissons tous toutes les personnes qui étaient tout autour de Eliane qui ne sont plus là, sans parler de l'avocat qui, soi-disant, avait reçu une balle sur sa jambe. On l'avait même filmé chez lui à la maison, allongé au lit. Il a été menacé par des gens qui parlaient pasteur Moïse, Moïse Mbi. On l'a donné une balle à la jambe. Et jusqu'à aujourd'hui, cet avocat est porté disparu. Pourquoi personne n'en parle, je ne comprends pas. Quelqu'un qui avait reçu une balle pendant que vous étiez sur une affaire et on vous a cité le nom de la personne. Pourtant, lorsqu'il était menacé, le nom de la personne avec qui leur cliente avait un problème était cité et cet avocat a porté disparu seulement comme ça. On ne se comprend pas, on se pose des questions, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, c'est quand même bizarre. Et puis il y a eu encore des avocats qui changent et qui changent et qui changent. Et puis Eliane nous a encore ramené son histoire de cette fois-ci c'est plus 3 fois le mois, cette fois-ci c'est 4 fois le mois qu'elle règle et tout. Elle nous a encore réexpliqué cette même histoire et elle voulait encore que nous puissions l'assister, l'accompagner et nous rassurer qu'elle n'a jamais laissé tomber ce dossier. Mais après cela, il y a la sœur d'Eliane que nous connaissions tous qui est repassée à la télé pour dire cette fois-là qu'elle n'était pas la sœur d'Eliane, qu'elle était par contre l'épouse de l'oncle. L'oncle qui disait être l'oncle d'Eliane, il n'est pas non plus l'oncle d'Eliane. Il est en ce moment-là le chef d'Eliane, là où Eliane travaille. Alors cette histoire avait causé beaucoup de problèmes. Cette fille a même fui la maison, elle a fugué, elle a laissé ses enfants parce qu'elle a eu peur, elle a flippé. Et voilà, on va commencer par les voices qui sont sortis sur les réseaux sociaux. Des voices sont sortis où on entend Trésor avec un monsieur, je ne sais pas si c'est qui, et Eliane en train de discuter. Eliane n'est pas très contente de la réaction de la femme de Trésor. Elle essayait de faire comprendre cela à Trésor parce que pour elle, ce que la femme de Trésor a fait est un manque de respect. Et on entendait clairement comment est-ce que Trésor était en train... C'est pas Trésor, oui, je pense, Trésor, en train de rassurer Eliane, de lui calmer, de lui temporiser et de dire qu'il ne comprend pas pourquoi sa femme a réagi comme ça. Il est en train d'appeler sa femme pour essayer de voir comment est-ce qu'ils vont arranger. Il dit même que sa femme n'avait pas dit avoir été là-bas, pas pour faire une émission, pour sortir ces vérités-là. C'était juste pour qu'elle dise qu'elle se retirait de ce dossier. Maintenant, quand elle est arrivée là-bas, soi-disant, entre guillemets, il n'y a pas de preuve parce qu'on n'a pas vu, on a vu que Alvin et la femme dans l'émission, eux, ils disent que derrière la caméra, il y avait les autres avocats là qui sont partis, qui ne font plus partie du collectif d'avocats de Eliane, qui étaient là, qui lui dirigeaient, ce sont eux qui l'ont incité à dire ces choses. Il faudrait encore que cette version-là soit vraie. Alors, elle a parlé, elle a dit, et voilà, ça a retourné contre elle, elle regrette amèrement. Mais lorsque j'entends ces voices, je ne vois pas un homme qui respecte sa femme, en fait. Je vois un homme qui défend, qui protège par contre Eliane, avec qui ils ont juste une relation. Eliane était ton agent. Eliane n'est pas ton chef. Eliane n'est pas ta patronne. Eliane n'est rien du tout pour toi. Elle est juste un agent qui a travaillé chez toi. Tu lui payes chaque fin du mois. Et après, il y a cette histoire-là qui vous a réunis. D'ailleurs, dans cette histoire, les gens qui sont plus dans la merde qu'Eliane devait soutenir, c'est vous. Parce qu'à cause de votre mensonge pour l'aider, elle, pour ses intérêts à elle, ta femme a fui la maison, ta femme s'est sentie en insécurité dans son couple. Si ta femme s'est levée pour venir parler à la télé et dire aux gens, voilà, je ne suis pas sa soeur en réalité à ça, c'est parce qu'elle ne se sentait plus en confiance. Vous pensez qu'une femme qui se sent sécurisée, qui n'avait pas besoin de se plaindre, allait faire ça? Qu'on l'incite qu'on l'incite pas. Si elle était bien dans sa peau, elle n'allait pas passer à la télé pour venir sortir cette version. Surtout que dans cette affaire, elle est avec son mari. Une affaire où elle fait avec son mari ensemble, elle va perdre sa confiance et puis venir raconter des conneries à la télé. Vous nous prenez pour des cons. Cette femme, elle n'est pas bête. Nous tous, nous sommes des femmes. Oui, c'est la jalousie qui a parlé à la place. Oui, mais si elle a été jalouse, c'est parce qu'elle a vu des choses. C'est parce qu'elle a fait des constats. On ne dit pas que vous avez eu une relation, mais le débordement peut-être, ou les appels tardifs, ou les etc., etc. Rien qu'à entendre la façon dont tu parles à Eliane dans le voice, ça nous prouve à suffisance pourquoi est-ce que ta femme a perdu confiance en elle, elle a décidé de venir exposer les choses sur les réseaux sociaux. Tu parles à Eliane, je n'ai pas dit qu'il fallait lui manquer du respect, mais il fallait montrer que tu es un adulte, que tu es un homme, qu'il s'agissait de ta femme. Qu'il s'agissait de ta femme. Oui, Eliane, écoute, je suis désolée par rapport à ce que ma femme a fait.
Je comprends parfaitement que tu sois choquée, mais c'est mon épouse, je vais essayer de voir ça avec elle. Donc voilà, je vais essayer de régler ça. Si possibilité, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut contacter les médias pour régler ce problème à l'amiable. Mais il y a pas lieu de, 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 de faire un scandale autour de ça. Est-ce que dans ce que la femme a dit, il y avait du faux? Tu n'es pas l'oncle d'Eliane. Elle n'est pas la sœur d'Eliane. C'est la vérité. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et puis c'est Dieu qui l'a utilisé. C'est Dieu qui l'a utilisé. Vous pensez que votre scénario là, votre script là allait durer combien de temps? Votre script là allait durer combien de temps? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Si votre affaire elle est sérieuse, pourquoi vous avez eu besoin de venir mentir aux gens comme ça? Et puis le voice, et puis elle enregistre encore et puis elle met ça sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas ridicule, hein? Vous n'êtes pas regardé, hein? C'est la honte, ça. C'est humiliant. Moi, à votre place, j'allais même pas faire sortir ce voice-là. J'allais me taire et disparaître des réseaux sociaux et puis me contenter de ce que va dire le juge. Vous prenez cette connerie-là, vous mettez ça encore sur les réseaux sociaux parce que c'est une connerie. Et puis qui sait? Peut-être même que c'est un voice monté. Un homme, au lieu de protéger ta femme, de défendre ta femme bec et ongle, de garder le charisme de l'homme. Oh, maintenant, j'aimerais savoir comment, maintenant, qu'est-ce qu'il en est de ma relation avec toi, Eliane. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est, Eliane qui dit, non, 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 non. En tout cas, je suis désolée pour votre raison. Je vous fais plus confiance. Votre femme, déjà, quand on s'est disputé, j'avais compris qu'elle était quelqu'un que je ne pouvais pas faire confiance. Je vous fais plus confiance. En tout cas, je ne sais pas. Je ne peux plus vous faire confiance sur cette affaire. Ah bon? Tu te donnes des airs. En fait, Eliane, dans cette affaire, tout ce que t'es qui? Dans cette affaire, tu penses que t'es qui? Parce que la façon dont tu parles aux gens, je donne raison à Denise Dissochoy. La façon dont tu parles avec des gens, tu te donnes des airs. Donc, c'est comme si tu sais que dans cette affaire, il y a du butin, il y a de l'argent. Il y a le butin ici. Il y a un gros morceau comme ça à avaler. Il y a un gros morceau à prendre. Donc, toutes ces personnes te traitent comme, je ne sais pas moi, une reine ou je ne sais pas moi quoi. Parce qu'il y a intérêt de l'argent derrière. Il faut entendre comment est-ce que le papa Trésor parle à Eliane. Comme un peu, il est en train de choyer Eliane, de le caresser dans le sens du poil. On n'entend même pas quand est-ce que tu défends ta femme. Ton mariage est en péril, c'est des voix que tu peux faire à Eliane comme ça. Déjà, tu as mis ta femme dans un problème. Tu prends ton épouse, tu l'associes dans ta marmaille. Et voilà à quoi ressemble votre mariage. On vous a dit, c'est dans toute affaire qu'on fourre son nez. Parce qu'il y a argent dedans, vous êtes venus vite comme des mouches. Ton mariage est en feu, ta femme a fouillé la maison. Suis d'abord, ta femme va lui chercher. La pauvre fille, elle risque de se prendre à cause de la honte qu'elle s'est tapée elle-même dans les réseaux sociaux. Elle a une famille. Tu as une idée de ce que sa famille a ressenti d'abord quand on la voyait d'abord aller taper le luxe de dire je suis la sœur de l'air, je suis à côté de la makambo makasi boy. Si le pasteur Moïse avait porté plainte contre vous à cause de tous les propos que vous sortez avec l'énergie, pas boyer Babylone boza kolo. On est menacé, on est ceci, on est cela. Si na makambo ba ki boko ça peut-être makambo ça que il puisse vous porter plainte. Cette pauvre fille, elle allait dire quoi à sa famille? C'est toi l'homme, c'est toi le responsable de la famille. Tu étais censé protéger sa famille. Ta famille, tu pouvais te concentrer dans cette marmaille-là seule et mettre ta femme en dehors. Si vous tous, on vous arrête à cause de cette histoire. Genre, par exemple, que Kélian ne vous a pas dit toute la vérité, il y a diffamation dedans et pam, on vous arrête. Qui va s'occuper de tes enfants? Parce qu'on va t'embarquer, toi et ta femme. Au nom de quoi vous êtes allé inventer cette famille? Dans sa famille, là, sa mère n'a pas de sœurs, sa mère n'a pas de frères. Dans la famille de son père n'a pas de frère, son père n'a pas de soeur. Il fallait qu'il prenne les gens de sa famille. Il fallait qu'il prenne les gens de sa famille. Ta femme a fui. Concentre-toi sur ta femme. C'est des vols que tu es en train de faire. Parce que tu supplies Hélène, pourquoi? Parce que de toute façon, ta femme n'a pas menti. La rumeur qui circule comme quoi vous avez eu une histoire et tout, c'est la jalousie de ta femme, c'est tout à fait naturel. À entendre la façon dont tu parles à Eliane, n'importe quelle femme allait se sentir peut-être plus mal aimée. Certainement que vous êtes en train de parler matin, midi, soir. Parce que Eliane, elle ressemble à des gens qui aiment qu'on les écoute. Elle peut te retenir au téléphone pendant 1 heure. On lui pose une question, elle trouve au lieu de trouver des raccourcis pour arriver directement droit au but, quand on lui pose des questions dans les interviews, elle tourne en rond, elle nous ramène à l'est, à l'ouest, et puis on se retrouve dans sa réponse. Elle trouve des voies émoyées, des passages, Fallait aller d'abord suivre ta femme. Et c'est que je vous fais plus confiance parce que si votre femme dit ça, c'est votre femme, je me pose des questions, etc., etc. Donc toi, tu ne savais pas que quand tu as inventé cette famille-là, il y avait des risques. Tu ne savais pas qu'il y avait des risques. Si tu avais besoin
de gagner ce truc, de protéger ton propre truc. Tu n'allais pas inventer une famille. Déjà, ça fait perdre même la crédibilité dans toute cette histoire. Ça fait perdre la crédibilité dans toute cette histoire. Oh, la femme de 13 ans avait pris le téléphone du papa d'Eliane. Ah, yes, bah, scénario, bah, film. Elle avait pris le téléphone du papa d'Eliane. C'est elle qui a fait sortir les photos où on voit qu'on a acheté les maisons. Est-ce que eux, s'ils ont un problème avec le pasteur Moïse, ils ne peuvent plus fonctionner? Non, 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 vous pouvez fonctionner. Oh, vous pouvez fonctionner. Vous pouvez. Qui a dit que tout allait s'arrêter? Votre monde ne s'est pas arrêté. Votre monde tourne. Mais ce qui nous intéresse, c'est où vous avez eu cet argent. C'était ça qui nous intéresse. Parce que ça nous intéresse tout simplement parce que tu t'es séparé de tes avocats, ils se murmurent que tu n'avais pas réglé l'argent, la facture de tes avocats. Et puis, pendant qu'ils sont encore en train d'attendre, se disent le dossier en cours et tout, bon, on a foutu amitié. Et pam, ils apprennent que toi, tu as acheté une parcelle. Il y a de quoi s'énerver. Parce que si c'est avec l'argent du pasteur Moïse, donc il ne vient pas te défendre par la bénévolat. Quand vous travaillez sur une affaire, quand vous gagnez le procès et qu'on paye les dommages et intérêts, etc., les avocats ont leur droit là-dedans. Même les justices, c'est ça. Les justices, c'est ça. Qu'ils ont un droit, un pourcentage. Il faut payer leur travail qu'ils ont fait là. Il faut payer ça. Donc, si cet argent-là vient de Moïse, ils doivent savoir pourquoi Moïse t'a appelé pour te donner l'argent. Toi, tu ne nous donnes pas. Tu commences à acheter des parcelles. En ce moment, parce que quand ils se plaignent, c'est parce qu'ils connaissent votre situation financière. Ils savent. Vous avez passé le temps à appeler les gens à l'aide. Et Denis Dissocho, il a fait. L'autre avocat là aussi, il a fait. Jimmy. Aidez-nous pour qu'on puisse réunir des moyens, pour qu'on puisse suivre les dossiers. Il faudrait aller à gauche et à droite. Je me rappelle qu'une maman de la diaspora m'a appelé pour me dire demain, c'est qu'on a fait Eliane et Zandengenini. Baloba ki kasi batwa sungate. Groupe en basali ya ba maman poto bazo sungeliane ezab. Pour nga pena qui n'a contribué. J'ai dit, maman, je sais pas. Oh. Moi, je me contente à dire les choses des gens. Ce qu'il y a à l'intérieur là, je ne sais pas. Il faut appeler Denise, il faut l'écrire sur Facebook. Je connais encore une autre maman qui me disait, hé, babandi déjà ba contribution en côté. Bazo ko tiamo ba 1 franc ba sunge bazo ba kuna miomeo mususu bima ki comme quoi ouais bazo nga batinde ka na poto ake ovanda na poto. Ba mususu bazo luka solution tout ça, tout va chaka mon pon des dossiers on des pénal justice et vendre. C'était encore fou. Mais on sait que les mamans voulaient aider. Et voilà, il paraît, je vous dis, l'argent là qu'ils ont utilisé pour acheter parcelle, c'est l'argent qu'ils mettaient en banque un peu. Les gens leur envoyaient l'argent pour essayer de mettre en place, pour payer les avocats, pour faire ceci, pour faire cela. Ça là, c'est la version que j'ai reçue sur la chaîne, ceux qui boignent TV, ceux qui boignent, ceux qui solo ya boignent, ceux qui solo na mayele, quelque chose, un nom en lingala comme ça. La personne qui en parlait, il s'appelle Alvin. Le gars, c'est celui qui est un tout petit peu clair là, qui connaît beaucoup des affaires louches d'Eliane. Lui, quand il parle d'Eliane, on a l'impression que c'était son ex. On a l'impression que c'était son ex. Parce que le gars, il sort même les vieilles photos d'Eliane. Il faut aller sur cette chaîne-là. Tapez seulement affaire Eliane. Dans la liste des choses, c'est quelque chose avec Boigna. Dans la liste des noms qui vont sortir, qui vont apparaître sur Google, là, il y a cette chaîne-là. Donc, comme ça, les gens là-bas ont envoyé l'argent pour qu'elle paye les avocats, elle ne paye pas. Les gars demandent l'argent, elle ne paye pas. Cet argent, ils ont acheté parcelle avec ses parents. C'est même pas argent de Moïse. C'est argent qu'on a mis de côté pour payer les avocats, leurs honoraires. Voilà. C'est ça. C'est avec ça qu'ils ont acheté la parcelle. C'est ce qui se dit. Donc, voilà. Donc, vous là, vous étiez inquiet. Vous vous dites, cette pauvre fille, on a abusé d'elle. Nous avons des enfants, nous avons des filles. On veut leur défendre. À cause de cette Eliane, beaucoup de filles vont sortir de Nino. On va sauver des âmes, on va sauver des vies, on va sauver des jeunes filles. On va pousser aux jeunes filles de parler, de dénoncer le mal. Voilà l'argent que vous avez envoyé. C'est acheté par C. Je suis en train de lire, je vous ai dit. Pour la première fois, je fais une analyse avec un papier. Affaire d'Eliane. Alors comme ça, Francis Kalombo, maître, réagit. La même émission où Eliane est passée pour raconter sa vie. Chez notre frère qui fait des émissions politiques. Je vous ai dit non, c'est PLC ou PLC, quelque chose de PLC, je crois.
Là-bas, il a reçu Maître Francis Kalombo par rapport à leur affaire politique. Il a profité pour poser la question. Parce que Eliane, dans l'émission qu'elle avait fait, elle avait dit qu'elle ne connaissait pas le Maître Francis Kalombo. Elle ne l'a jamais consulté pour qu'il vienne parler dans son affaire. Elle dit, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Moi, je ne l'ai pas consulté. Moi, je ne l'ai pas consulté. Il est venu comme ça dans mon affaire comme un cheveu dans la soupe. Ici assis. Il m'interdit même de jouir de mon droit qui est la liberté d'expression. Eh, Eliane aime parler, hein? Pourquoi? Je l'avais trouvé suspect. Je me suis écartée de lui, je l'ai chassé. Elle chasse les gens, hein? Une personne qui a besoin de 5000 avocats pour qu'on défende son cas, là. Mais c'est permis de chasser les gens. Mais c'est pas tout. Francis Kalombo dit, Eliane qui m'ait chassé, je m'en fous. Mais c'est pas ça le problème. Le problème dans cette histoire, c'est que si elle dit qu'elle ne m'a jamais consulté, elle a menti. Tout simplement parce que j'ai des preuves dans mon téléphone, des messages. Elle a montré ça aux journalistes qui attestent, qui approuvent que on a parlé, on a échangé. Non seulement elle et moi, mais aussi avec son père. Il dit, oui, peut-être qu'Eliane ne m'a jamais appelé, moi, Francis Kalombo, pour me dire, je veux devenir ton avocat. Mais il a utilisé une explication. Mais il est intelligent, hein. Vous vous dites, si tu es intelligent, tu parles bien. Vous avez menti. Allez écouter Francis Kalombo. Et le gars, il a la tête, hein. Pardon. Si j'ai un père comme ça, je fuis la maison. Parce que de toute façon, tout sera comme ça, là. Je vous jure, c'est compliqué. Monsieur Francis Kalombo dit, si tu es malade, écoutez son explication, hein. Il y a intellectualisme dans ça. Vous n'aimez pas que je parle comme les Ivoiriens. Je ne sais pas ce qui m'a pris, en fait. Désolée. Il dit que lorsque tu es malade, tu pars voir un médecin. Le médecin te consulte généraliste. À son niveau, il constate qu'il est limité, c'est pas trop son cas. Il va appeler le spécialiste. Il va te recommander peut-être chez un gynécologue, chez un cardiologue. Celui-là va te suivre en fonction de ton cas par rapport au fait qu'il sait que voilà, moi je peux aller plus en profondeur. C'est le genre de cas que je gère. Donc, Jimmy, quand il a vu que oui, c'est vrai que c'est l'affaire d'Eliane, mais dans cette affaire-là, en fait, on est en train d'en parler avec beaucoup de légèreté, mais l'affaire, elle est vaste. Elle est très, très élargie. Il faudrait vraiment de l'aide extérieure à un moment donné. J'ai parlé avec aussi un avocat dont je tais les noms que je salue. Je dis c'est mon maître Serge. Tout simplement, je ne mets pas son nom. Il a aussi été contacté pour assister à cette histoire par le collectif d'avocats à Liboso. Alors, il dit quand Francis Kalombo l'avait, et plutôt quand Jimmy Ngalas il l'avait contacté, il a dit ok, c'est bon. Il a commencé à se mettre en contact avec Eliane. Et quand il rencontrait Eliane, comme certaines personnes il se disaient peut-être que s'ils se sont séparés, c'est peut-être parce qu'il a fait des yeux doux à Eliane ou Eliane lui a fait des yeux doux. Pas du tout. Ils se sont vus, mais pas sans les parents d'Eliane. Eliane venait au rendez-vous avec Francis Kalombo que avec ses parents. Ils ont discuté et ils étaient professionnels dans ce qu'ils se disaient. Il a cité même les nombres de fois ils se sont écrits avec les parents d'Eliane, le nombre de fois ils se sont écrits avec Eliane, et puis ce dont ils ont parlé et tout et tout. D'ailleurs, pour nous confirmer qu'il n'était pas qu'un simple passager dans la vie d'Eliane. Il nous a lu une partie de leur conversation. C'était le papa d'Eliane qui écrivait à Maître Francis, il disait « Votre cliente » bonsoir maître, votre cliente. Déjà, quand on appelle quelqu'un la cliente de quelqu'un, c'est-à-dire que c'est son avocat. Est-ce qu'on a besoin de faire licence ou doctorat en compréhension pour qu'on puisse comprendre que c'est ça? Il nous a cité tout ça. Il dit qu'il ne pouvait pas avoir une autre relation déplacée avec Eliane parce que Eliane ne venait que toujours avec ses parents. Le problème, c'est que quand il a vu les dossiers, quand il a lu le dossier, il voyait quand même les flous là que nous tous nous voyons. Le dossier est quand même assez sensible. Mais il avait donné des ordres. Il a dit, j'assume. Moi, j'avais jugé qu'il était préférable pour Eliane de ne pas passer dans les médias parce qu'il y avait des erreurs et des fautes graves. Des choses qui se disaient qui ne peuvent pas être dites. Et, chose que moi je dis ici, je ne suis pas avocate, mais je vous sors des choses, par exemple, les contradictions qu'elle donne dans ses émissions. Il dit, à cause de toutes ces choses, j'avais choisi qu'elle puisse pas passer dans les médias. Parce que
c'est pas parce que tu passes dans les médias que tu vas avoir des solutions. Il a dit ce que j'ai toujours dit ici. Moi, quand je parle, vous ne partagez pas mes liens. Il dit que ces médias que vous voyez là peuvent vous causer préjudice à cause de ce que vous dites. Parce que même la justice suit ça. Il a cité quelques exemples. Il y a contradiction d'une manière juridique et qu'on salamati. Alors, Eliane ne voulait pas. Il dit qu'il lui empêchait de jouir de son droit le plus légitime qui est la liberté d'expression. Parce que, au fait, Eliane, toi, tu penses que c'est dans n'importe quoi qu'on parle et c'est n'importe où qu'on parle. Il y a de ces affaires qui, ça peut te choquer, mais ça t'impose le silence. Tout simplement parce que c'est pas partout on parle. Même Jésus dans la Bible, il y a de ces endroits où il a agi, il n'a pas parlé. Il y a même quelque part où au lieu de parler, au lieu d'agir, on dit Jésus pleura. C'est-à-dire qu'il y a de ces situations dans ta vie qui vont t'obliger aussi de te taire. Tais-toi un peu. L'avocat te prodigue un conseil aussi digne et intelligent, réfléchi. Toi, tu refuses ça. Mais c'est de ça qu'on parle. On a vu que vous parlez trop, et toi et tes avocats, que vous exposez tout. Voilà la famille ou la partie qui ont un problème avec toi. De toute façon, ils sont calmes. Mais vous, de toute façon, vous êtes agités. Comme les poux sur la tête d'un chauve. C'est-à-dire, il n'y a pas endroit pour vous cacher, mais vous circulez n'importe comment. Vous êtes à gauche et à droite, vous êtes à gauche et à droite. C'est quoi votre problème? Pourquoi il n'y a pas de tranquillité? Pourquoi vous n'avez pas la paix du cœur? Si vous avez des éléments solides, pourquoi ne pas ramener tout ça au niveau de la justice? Eliane ne voulait pas ça. Eliane ne voulait pas ça. Le maître Francis Kalombo nous a ramené encore une autre révélation. Est-ce que vous saviez que dans cette histoire-là de je règle 4 fois le même mois, c'est Mireille Moukeni qui m'avait amené à l'hôpital. Ils étaient occupés à 5. Je me suis fait avorter sous l'effet de la drogue. Et je ne sais pas, je ne me sens pas très bien dans mon corps là, etc., etc. Le maître Francis Kalombo dit que Eliane ne peut pas continuer de parler de cette histoire dans les médias, par exemple, parce que elle a déjà été confrontée à Mireille Moukeni. Est-ce que vous le savez? Elle était confrontée à Mireille Moukeni pendant 40 minutes et Mireille est sortie du tribunal libre. Qu'est-ce que ça sous-entend? Je vous ai dit dernièrement, j'ai dit, une affaire de violence à la femme, violence sur mineur. Moïse est en train de traîner dans les rues de Kinshasa. C'est que la justice est encore en train d'investiguer. Mireille Moukeni qui aurait emmené Eliane auprès d'un médecin pour lui faire avorter. Aujourd'hui, elle règle 4 fois le même mois. On l'a fait avorter sous le fait de la drogue. Oh, elle a été confrontée à Eliane Bafenou. 40 minutes d'après maître Francis Kalombo. Et elle est sortie de là-bas libre. Qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris dans ce français-là? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Posez-vous maintenant des questions. Pourtant, une affaire comme ça s'est passée. Eliane, dans les émissions, elle continue d'en parler. La justice aussi est assise. Il regarde YouTube. Qui sait? Peut-être qu'il me regarde aussi. La justice regarde YouTube. Eliane continue d'en parler. Si vous avez déjà avancé dans le dossier, il y a déjà ça par exemple qui a été fait. Parlez de ça, mais ne parle pas de ça. Elle nous ramène toujours la situation. L'heure est grave. L'heure est grave. La situation est grave. La situation est toujours tendue. C'est comme si la justice n'avait même pas commencé une quelconque procédure pour son affaire. Vous voyez un peu? Déjà ça. Ça, c'est mentir aux gens. Fallait dire aux gens que voilà, j'ai été confrontée à telle personne, le résultat donné ça, mais je ne suis pas satisfaite. Ça, elle n'en parle pas. Il paraîtrait qu'il y avait des preuves qui étaient dans son téléphone, qui a été supprimée, etc., etc. Toi, tu as un problème avec la justice. On dit remène toutes les preuves pour qu'on puisse investiguer et puis obtenir gain de cause, trouver une solution, etc., etc. Toi, tu gardes encore des preuves dans ton téléphone. Pourquoi à l'instant où tu avais vu que tu avais d'autres preuves, pourquoi tu n'as pas tout donné auprès de la justice? Maintenant, ces preuves-là se sont perdues. Ça a été supprimé. Tu vas faire comment si tu n'as pas d'autres éléments? Apparemment, si tu te plains pour ces preuves-là, c'est que c'était des preuves importantes. Franchement. Les choses
que vous êtes en train de ramener sur les réseaux sociaux. Vous le dites à tort et à travers, même les avocats qui commettent des fautes graves. Voilà, Maître Francis Kalombo vous a donné 24 heures pour venir retirer vos propos, présenter des excuses. Sinon, il va régler ce problème comme un juriste. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui connaît des droits. Vous venez tenir des propos diffamatoires. Donc, Eliane, quand tu étais en train de parler de Francis Kalombo, tu pensais que c'était ton ami. Quand tu vois sa barbe blanche, là, toi, son visage, ça te fait pas peur. Quelqu'un qui est grand, ça te fait pas peur. Quelqu'un de comme ça te fait pas peur. Moi, quand il parle, là, moi, j'ai peur. Rien que sa voix imposante, là, et puis sa barbe, j'ai peur. Je dis, ce monsieur, c'est un monsieur, hein? C'est un monsieur. Et puis, on sait tous avec qui il a traîné dans le passé et tout, partout il est passé, il était à gauche, à droite dans la politique, il est bien inséré là-bas. Et puis toi, tu viens raconter des propos diffamatoires sur lui. Même vous, les autres avocats, là, vous n'avez pas peur de votre frère avocat. Vous venez raconter des choses sur lui. Ils ont tenu même des propos très déplacés. Il a dit, c'est grave. C'est grave. Des propos qu'ils ont tenus, c'est grave. Il dit, les gens lui ont empêché de travailler sur cette affaire. Lui, il a dit, tout le monde a besoin d'être défendu. Notre soeur, notre enfant a besoin d'être défendu. Il est venu de tout son cœur aider. Et voilà, il vient aider une fille qui pense que parler sur les réseaux sociaux va l'aider. Donc, Eliane, dans cette affaire, une affaire qui concerne ta propre vie, toi, tu viens faire le buzz. C'est quoi cette envie que tu as de parler? On sait déjà toute ton histoire. Tous les jours, tu viens dans les médias nous dire quoi? Si on refuse de t'écouter, tu vas faire quoi? Et puis quand tu viens nous parler, parce que nous sommes la justice, ton problème est déjà grave. Tu as ramené ça au côté de la justice. Reste là-bas du côté de la justice. Attends que cela se fasse. Eliane, toi, dans cette affaire, tu vas sortir d'ici avec des cicatrices, c'est-à-dire des problèmes avec tout le monde. Tu es en train d'être mal vu tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ma soeur, qu'est-ce que tu cherches? Même les gens qui te soutiennent là ont mal au cœur, se demandent, mais est-ce qu'on a commis une erreur de te soutenir? Tu es peut-être victime, mais la tournure qu'a pris ta situation, c'est de ta faute. Tout simplement parce que tu n'as pas su te contrôler, contrôler tes émotions, tes envies. Soit c'est un règlement de compte que tu es en train de faire. Si déjà tu peux avoir traité le problème de Myriam Okene au niveau de la justice, mais t'en parles pas. Vous avez fait 40 minutes, je ne vois pas Francis Kalombo en sa qualité de Francis Kalombo Solution s'asseoir sur une chaise et raconter des propos diffamatoires sur toi tout en connaissant le droit. Il était en train de parler et de rester correct et poli. Il n'a pas voulu entrer dans d'autres détails. Mais déjà quand il nous dit ça, on sent le mensonge à plein nez, c'est-à-dire tu ne dis pas tout. Comme tu as envie de parler, viens nous raconter ce qui se passait au niveau du palais de la justice. Tu sortais là avec ta fausse sœur. Quand vous sortez du palais de la justice, vous étiez en train de froisser votre visage. Là, vous faisiez votre faux sérieux là sur le visage. Moi, je suis sa sœur. Voilà pourquoi je ne comprends pas. Je disais, mais pourquoi la sœur ne parle pas? Il faudrait seulement qu'elle parle. C'est elle la victime, non? Et puis tu fais ton make-up et puis tu viens au niveau de la justice. Je trouvais ça bizarre. Or, toi, tu n'écoutes pas. Un avocat qui te prodigue un bon conseil comme ça, tu ne l'écoutes pas. Tu sais pourquoi tu pourras perdre ce dossier? Parce que tu n'as pas su tenir ta langue. Tu as raté l'occasion de te taire. La sagesse, c'est aussi savoir se taire. La force de Moïse en ce moment, il peut t'avoir violé, séquestré, tout fait. Mais sa force, c'est qu'il a gardé silence. Et toi-même, les choses que tu as créées dans ton collectif, là, et toi et tes avocats, etc., etc., et puis, dans cette affaire, hein, je ne comprenais pas comment est-ce que les avocats faisaient des interviews avec Alvin. Ils étaient en train de venir s'expliquer. Moi, je sais que les avocats, ils ne peuvent pas trop apparaître dans les médias. C'est comme s'ils sont en train de faire leur propre publicité. C'est des conseillers. Si Eliane va perdre cette affaire, c'est parce qu'elle a raté l'occasion de se taire. C'est parce qu'elle a loupé ce conseil qu'on lui a prodigué par Maître Francis Kalombo. Tu penses que parler, c'est la solution? Tu penses que parce que tu apparais dans le... D'ailleurs, de toute façon, quand tu parles là, tu es bien habillé, tu t'es fait belle là, on ne voit pas trop la gravité de la situation. Il fallait te laisser aller. Quand on te voit, tu te couvres comme ça, tu te caches et tout. Ah, non, Eliane, elle nous fait pitié. On doit du soutenir, etc., etc. Mais là, tu te fais jolie, tu t'es fait pimpante, etc., etc. Tu n'as pas l'air de quelqu'un qui va mal dans sa peau. Hein. Tu n'as pas l'air de quelqu'un qui va mal dans sa peau.
Maître Francis qui dit, son histoire là de régler plusieurs fois le mois. Le médecin a-t-il approuvé? Est-ce qu'on l'a checké? On l'a consulté, on a fait un document qui atteste, qui approuve tout ce qu'elle dit. Dans son français d'avocat là, c'est ce qu'il a dit. Eliane, la bouche peut te sauver, la bouche peut te tuer. Au début, ta bouche t'avait servi, mais aujourd'hui, ta bouche te rend un très mauvais service. Eliane, sois belle si tu veux, mais tais-toi. Fais-toi belle, mais tais-toi. Poste tes photos sur ton Instagram, fais-toi jolie, montre à Moïse que ta vie continue, que tu es passé à autre chose, tu n'attends plus que la justice tranche le problème, mais tais-toi. Moto bomba mialekyo mayele, alekyo mayele, moto bomba mialekyo mayele. Tu connais cette chanson? C'est de Bill Clinton, un musicien profane. Autrement, je peux dire moto kanyi monoko alekyo mayele. La sagesse, c'est aussi savoir se taire. Tu as raté l'occasion de te taire, Eliane. Jusqu'à tu viens t'en prendre à Francis Kalombo et les autres avocats. Si déjà il s'assoit, il a le culot de vous dire, je vous donne 24 heures si vous ne retirez pas ces propos. Mais c'est grave. Mais c'est grave. Dans ton affaire, qu'est-ce qui est tranquille? Vous êtes agité, pourquoi? Voilà, vous commencez à vous donner des explications avec Trésor. Oh, ta femme, elle ne m'a pas respecté. Est-ce que toi, tu as même déjà touché mes cheveux? Et lui aussi, comme un petit enfant, il dit, non, et tu sais, et maintenant je voulais savoir, maintenant c'est comment pour la suite, pour notre relation. Go, ma ouais. La vie est faite des choix et des décisions. Certains choix et certaines décisions que nous pouvons prendre aujourd'hui peuvent nous causer préjudice. Eliane, ta fausse famille que tu avais créée. Et puis, le mari de Rebecca dit qu'il va venir faire une émission pour expliquer, pour clarifier les choses. Tu vas venir nous clarifier quoi? Que vous êtes cousins, que dans votre village, vos toilettes se sont tournées les dos? Pourquoi? Parce que quand elle travaillait chez toi, elle était devenue comme ton enfant au point où vous êtes senti obligé de mentir à la population. Pourquoi? Ta femme, si elle a osé venir dire ces choses, comment est-ce qu'elle peut trahir son propre mari? C'est que même dans ton foyer, là, ça ne va pas. Ça t'inquiète pas. C'est le dossier de Hélène qui est en priorité. Va régler le problème de ta famille. On n'a pas besoin de ton émission. Tu vas nous expliquer quoi? Vous tous, la fermez la bouche. Vous ne savez pas faire ça. Vous taire. Vous êtes entouré de tout un collectif d'avocats, mais ils ne vous prodiguent pas le conseil le plus précieux en ce moment qui est de se taire. Tchè! Mais vous m'étonnez. En ce moment, ils savent qu'en ce moment, ce taire est devenu un trésor pour vous. Parce que vous avez fait trop de scandales dans votre affaire. On n'a jamais vu une affaire aussi sérieuse où les avocats changent comme les couleurs, comme les chemises, comme les habits, comme n'importe quoi. Ou les gens qui soutiennent des guerpistes. Même les chaînes, une chaîne comme Molière qui soutient mais bravement les violences faites aux enfants, à la femme et tout et tout. Nous qui sommes ici au bled, on voit comment est-ce qu'il se casse la tête, ce pauvre papa. Il se retire de cette affaire. Je me rappellerai toujours de l'expression faciale de Ndeko Eliezer quand vous étiez venu parler de vos fiançailles. Il était là, il vous regardait. Je suis sûre que dans sa tête, il ne comprenait pas. Vous vous êtes ridiculisé sur la toile. Et puis, il y a des gens qui disent, demeure, tu n'as pas vu cette histoire. Tu vois à quel point Hélène est combattue. Hein. Tu as entendu les voix, tu as entendu les voix de la femme de Trésor. Hélène est combattue. Écoutez, Eliane, si elle savait qu'elle était combattue, elle allait se taire. Parce que quelqu'un qui est combattu n'ouvre pas sa bouche pour donner des éléments au diable. Toutes les stratégies d'Eliane sont médiatisées. Eliane, donc Eliane fait même des conférences de... Eliane ne se prend pas pour rien dans cette affaire. Tu penses que tu es qui? Normalement, quelqu'un qu'on a publié, quelqu'un au nudité des réseaux sociaux, il faut qu'à Sonia mi bombate. Oui, tu nous montres que tu as des épaules solides. Tu n'as plus rien à perdre, tu es forte, tu lèves la tête. Tu tiens tête. N'habitez, et ça règlement de compte,
ozosala makambo yango bongo mpo mema otina suka mpona bafille oyo mosusu oyo oyebi soit disons mona dans les vidéos du pasteur Moïse pour que ces filles-là se sentent soki mpe ndenge nini. Tu veux être le centre de l'attention. Parce que quand on l'entend, elle dit, moi je les ai chassés. Elle chasse les gens, les avocats. Je me suis séparée d'eux. Je voulais plus d'eux. Je les ai chassés. Au conseil disputé, j'ai senti que je ne pouvais pas lui faire confiance. Au fait, dans cette affaire, hein, c'est comme si, comme ils savent que c'est une affaire très sensible, il se peut que l'argent est bimanaka ta dossier Oyo. Donc, ils sont en train de traiter les liens de roi leak. Et la personnalité d'Eliane me dépasse. Bref, pour finir, tout ce que nous pouvons retenir de cette histoire, c'est que la vie est drôle. On ne traite pas tout avec n'importe qui. Eliane nous a l'air d'être une petite fille. Mais son histoire est tellement âgée que ça dépasse notre entendement. Nous sommes tous là en train de regarder, d'observer. On veut comprendre qui a raison, qui a tort. Moi, je dis une vérité, c'est que le pasteur Moïse a peut-être eu une histoire avec Eliane. C'est la plus grosse erreur qu'il a commise de sa vie. Parce que il y a de ces filles oyo, batombolata, obase sakata géodragué na téléphone te, ndeba Eliane. Tu vois? Vous voyez, il a commis la plus grosse erreur de sa vie. Asakana na ba fille soka sala yango, mais ye penza kamana mpata ya vie na suki satembe. Voilà. Et demain, si on voit le pasteur Moïse faire des droits de réponse ou réagir, ou même porter plainte contre Eliane, ou porter plainte contre la famille d'Eliane, on ne va pas s'étonner tout simplement parce que il a longtemps été salé. Des jours et des mois, les gens disaient des choses. Les gens disaient des choses. Au Bakangi Sibatu, on a fait ceci, etc., etc. Il y a même des affaires très lourdes qui sont sorties. Très lourdes. Il y a des gens qui se sont fait arrêter. Le nom de la famille a été terni. Aujourd'hui, le jour où je vous fais cette vidéo, c'est le jour où on a enterré le frère de pasteur Moïse. Pasteur Pichou. Que son âme repose en paix. Une famille en deuil. Et voilà que le scandale revient encore sur la toile. Et puis, quand Eliane sort, Peniel sort. Quand Peniel sort, Eliane sort. Eliane, si tu es en train de penser que tu as ton succès comme ça à cause de cette affaire, tu veux rester en actualité, écoute, règle ce problème avec la justice et puis fais une chaîne YouTube, fais une page Facebook, commence à gérer tes followers. Quand tu postes un truc sur ton Instagram, j'ai fait un tour, regarde le nombre de personnes qui te parlent mal. Et regarde le nombre de personnes, des gens qui te disent des choses positives. Ça te dira à quel point les gens supportent plus ce dossier. Il y a même des ceux qui disent, Eliane, je te soutenais au départ. À cause de tes apparitions médiatiques et de tes explications, j'ai compris des choses. Sinon, on parle. Oh, demeure parle. Pourquoi tu ne soutiens pas une jeune fille? Qu'est-ce qu'il y a à soutenir ici? Ce qu'on soutient, c'est les violences faites à la femme. Mais ce qu'on ne soutient pas, c'est quelqu'un à qui on prodigue des conseils pour son bien. Elle n'écoute pas. Elle n'écoute pas. On ne sait pas soutenir quelqu'un de comme ça. Quand tu as besoin des avocats pour te soutenir, tu dois les écouter. Quand tu ne les écoutes pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et les avocats qui profitent de cette affaire pour faire leur buzz. Voilà la réalité. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire. Je vais vous faire un direct à téléphone ouvert. Vous allez nous donner votre point de vue par rapport à cette situation. J'attendrai vraiment vos points de vue. Un conseil à Eliane. Donc voilà. Merci à vous d'avoir suivi cet élément. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Que tout ce qui respire loue l'Éternel.